Mesdames, Messieurs, bonjour. À l'émission Le Touche-à-Tout, aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un que je connais bien, que j'ai connu tout petit, qui est maintenant conseiller municipal à la ville de Thetford pour le district numéro 5, Jean-François Delisle. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Pierre. Le district numéro 5, c'est les chiffres, là, mais c'est où, ça, là? Bien, moi, ça se trouve un peu comme dans le centre de la ville de Thetford. Quand on regarde l'Arena, le parc Notre-Dame, Saint-Noël, c'est... OK, c'est dans ton coin, toi. Exactement. Donc, c'est vraiment cette partie-là. C'est un petit territoire, c'est un des plus petits de la ville. Mais un des plus peuplés, hein, c'est pour ça. Très urbanisé. Mais tu n'es pas ici pour me parler de politique municipale aujourd'hui. Tu es ici comme membre du conseil d'administration, puis là, je vais le lire pour ne pas me tromper, Mouvement Démocratie Nouvelle. C'est bien ça? Exactement. Qu'est-ce que c'est, ça, cette bébite-là qui s'appelle Mouvement Démocratie Nouvelle? Bien, le Mouvement Démocratie Nouvelle, c'est un mouvement citoyen qui milite depuis plusieurs années à réformer le mode de scrutin au Québec. On sait qu'au Québec et au Canada, on a un système uninominal à un tour. Donc, depuis plusieurs années, il y a des effets pervers à ce système de scrutin-là. Et il y a beaucoup de gens qui ont milité depuis plusieurs années à réformer ce système-là. Et tu me disais juste un petit peu avant le début de l'émission que c'est un mouvement, c'est un organisme apolitique, là. Exact. Il y a pas, ça ne relève pas d'un parti ou de l'autre, là. Non, ce regroupement-là a eu, au cours des dernières années, beaucoup d'ex-politiciens qui ont été impliqués. A été impliqué avec l'ensemble des partis politiques, mais ce n'est pas une branche d'un ou l'autre des partis politiques. C'est vraiment des gens de tout horizon politique qui ont constaté au fil de leur expérience comme députés, comme maires, comme impliqués dans leur communauté et qui se sont dit faudrait revoir le mode de scrutin. Donc, tous les partis, tous les gens de tous les partis sont le bienvenu dans notre regroupement. Sur le conseil d'administration, il y a un ancien député du Parti québécois, une ancienne députée de Québec solidaire. Avant mon arrivée, il y avait aussi une ancienne députée de la CAQ qui était là. Il y a eu des anciens députés de la DQ, des députés de la DQ actuelle, pas de la DQ, mais maintenant de la CAQ qui ont déjà siégé aussi sur le mouvement Démocratie Nouvelle. Ça a été beaucoup de personnes qui ont milité là-dessus depuis plusieurs années. Et toi, Jean-François Delisle, comment ça se fait que tu te retrouves au sein de ce mouvement-là? Bien, moi, personnellement, j'ai un intérêt pour la réforme du mode du scrutin depuis plusieurs années. J'ai développé ça, j'ai eu une petite piqûre lorsque j'ai fait ma maîtrise en administration publique à l'ENA. Mon professeur était un ancien proche de René Lévesque à l'époque des premières années. Et ensuite de ça, lui a continué à travailler parce que René Lévesque était un défenseur de la réforme du mode de scrutin. Et lui a travaillé après ça dans différents gouvernements pour réformer le mode de scrutin, que ce soit avec le Parti québécois, avec le Parti libéral. Donc, il m'a un peu comme piqué à ce moment-là en me disant... dans notre premier cours à l'université, quand on a un cours de politique pour nous dire c'est quoi la politique, il nous a présenté ça et moi, ça m'a grandement intéressé. Et au fil des années, j'ai milité. J'ai fait des petites chroniques aussi à l'époque ici, à la télévision communautaire. Donc, j'ai fait des rencontres. Et dernièrement, on m'a approché pour m'impliquer sur le conseil d'administration à titre de conseiller municipal parce qu'on veut que le monde municipal soit impliqué. Il y a beaucoup de gens. J'ai signé une lettre d'ailleurs avec l'ancienne présidente de l'UMQ, une lettre ouverte, le maire aussi de Gatineau. Donc, à l'effet qu'on ait plusieurs élus municipaux au Québec qui veulent qu'il y ait une réforme du mode de scrutin. Donc, c'est pour ça que je suis un petit peu là. Et ce mouvement-là existe depuis plusieurs années, si je comprends bien. Et est-ce que c'est un mouvement provincial uniquement ou... Parce qu'il y en a été question aux dernières élections fédérales. Bien, aux avant-dernières. C'est-à-dire aux avant-dernières, pas la dernière, où le premier ministre Justin Trudeau avait promis à Maire et Monde, puis exact. La première promesse qui a floché, c'est celle-là. Exact. Au fédéral en 2015. Et pourquoi, Pourquoi? Que les gens qui nous promettent des choses, ils arrivent au pouvoir, puis c'est la première chose. La CAQ... En tout cas, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses, moi. Si on cherche à savoir pourquoi les politiciens ne tiennent pas leurs promesses, ça serait plus qu'une émission. Ouais, c'est d'autres choses. Ça. Mais particulièrement celle-là, c'est souvent les partis politiques, quand ils sont dans l'opposition,
sont dans l'opposition parce que le système ne les a pas avantagés. Le système uninominal à un tour ne les a pas avantagés. Lorsqu'ils veulent prendre le pouvoir, bien, ils ont décrié ce système-là pendant plusieurs années. Et ils n'ont pas le choix, comme ils l'ont décrit durant plusieurs années, bien là, ils mettent ça dans leur plateforme et ils disent, bien là, si nous autres, on prend le pouvoir, on va réformer ça. Malheureusement, une fois rendu au pouvoir, on l'a vu avec Justin Trudeau particulièrement au niveau fédéral, le parti se dit, bien, finalement, le système n'est pas si mauvais que ça parce que la preuve, regardez, il nous a fait élire. Donc, on a un système qui est quand même sensiblement correct. Donc, les partis, un petit peu, reculent sur leur position. Puis, nécessairement, c'est que, compte tenu que ces gens-là se sont fait élire majoritairement et que le système, en changeant, pourrait amener des gouvernements moins majoritaires ou faire plus de place à d'autres partis, bien, nécessairement, il y a des députés de ces partis-là au pouvoir qui perdraient leur poste nommément si on changeait le mode de scrutin. Si on parle de la CAQ, bien, la journée où la CAQ change le mode de scrutin, bien, il y a des gens assis autour du caucus de François Legault qui savent pertinemment qu'il y a des gens aux côtés d'eux qui ne seront plus là la prochaine fois parce que, nécessairement, la réforme du mode de scrutin va amener plus de pluralité, plus de justice par rapport au vote. Donc, un parti qui a 37 des votes comme la CAQ se retrouve avec 100 du pouvoir et au-delà de 70 députés. Donc, sur 125. Sur 125. Ouais. Donc, on comprend qu'il y a une iniquité là d'un point de vue démocratique parce que tu as 37 des électeurs qui ont voté pour toi, mais tu te retrouves avec 100 du vote. Puis il en reste 63. Là. Il y a 63 des gens qui se sont exprimés qui ne sont pas au pouvoir. C'est ça un peu, là. Exact. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de cynisme dans la population. Tu sais, des fois aussi, là, le MDN, un de ses objectifs, c'est de combattre le cynisme. Donc, les gens, là, que ce soit présentement au fédéral ou, bien, au fédéral, on a un gouvernement minoritaire, là, mais au fédéral ou au provincial de façon générale, la plupart des gens n'ont pas voté pour leur premier ministre. Donc, pendant 4 ans, ces gens-là critiquent beaucoup leur premier ministre du fait qu'ils ne se sentent pas représentés. Parce qu'en réalité, comme au Québec, 63 des gens ont voté pour les autres. Fait que nous autres, on s'attendrait que ce soit ce que les autres pensent qui passe. Alors que c'est ce que le gouvernement qui est en place, c'est lui qui gère l'agenda politique. Oui, mais il faut dire que le 63 qui reste, là, parce qu'on parle toujours que la CAQ est au pouvoir parce qu'ils ont obtenu 37 du suffrage. Mais le 63 est divisé entre Québec solidaire, Parti libéral, Parti québécois et les autres, là... exact. Le Parti vert a eu un certain pourcentage de vote. Donc, ce 63 %-là, il est réparti à travers ce monde-là. Exactement. OK. Ce qui fait que le parti de M. Legault a pris le pouvoir parce qu'ils ont le plus grand nombre de députés, 70 sur 125. Donc, il y en aurait eu 63, puis il y aurait eu la majorité. Exact. Parce que notre système britannique est fait pour deux partis. C'est fait pour du bipartisme. Ah oui, du bipartisme. C'est ça le principe. Donc, c'est en principe, là, eux autres, il y avait... 4, là, c'est ça. Il y avait un parti puis un parti d'opposition. Et le parti était là, puis l'autre, de par son rôle, il faut qu'il s'oppose. C'est le principe. C'est pas des gouvernements qui sont là pour collaborer. Il y a un parti d'opposition, il est fait pour s'opposer, puis quand il va finir de s'opposer, il va se représenter aux élections, puis il va essayer de gagner le pouvoir, puis l'autre va s'en aller au bord, puis l'autre va s'opposer. C'est le principe britannique qu'on a au Canada et au Québec, qui n'est pas celui qui se vit partout dans le monde. Nous autres, on a l'impression que c'est comme ça que ça se passe partout, mais c'est parce que là, en Amérique du Nord, c'est comme ça, au Canada, c'est comme ça, mais c'est pas comme ça partout. Là. OK. Et faut se rappeler aussi que juste avant la dernière élection provinciale, il y a beaucoup de partis ensemble qui ont signé, je ne sais pas si c'est un principe, d'avoir une réforme du scrutin. C'est bien vrai, hein? Exact. Donc, le MDN qui... quand tu dis MDN, là, tu parles du Mouvement Démocratie Nouvelle. Okay. Le Mouvement Démocratie Nouvelle a réussi à asseoir ensemble l'ensemble des partis pour réfléchir sur un changement au mode de scrutin. Ça fait des années qu'on en parle. Le MDN a réussi à asseoir tout le monde, laissant même ses intérêts de côté, parce que le MDN avait quand même une vision de ce que ça devrait être, la réforme du mode de scrutin, en se disant,
on va asseoir le monde, on va asseoir les partis, puis on va faire comme ça devrait être dans une démocratie. On va tenter de faire une discussion transpartisane, puis dégager des consensus. Puis sur la base de ces consensus-là, bien, on va voir émerger une proposition. Donc, il y avait eu 6 principes qui avaient été amenés et qui avaient été signés. Il y a les partis qui avaient signé l'entente, c'est la Coalition Avenir Québec, le Parti québécois, le Parti vert et Québec solidaire. Donc, ces 4 partis-là avaient signé une entente. Tu as oublié la CAQ? Je ne l'ai pas nommé, je pense. Tu l'as nommé? Coalition Avenir Québec, en tout cas, il y en avait 4. Coalition Avenir Québec, Parti québécois, vrai, Québec solidaire, oui. Parti Oui, vert. tu as raison. Donc, il y avait 6 principes. Parce que d'autres, ils n'ont pas décidé de faire un projet de loi. Ils n'ont pas dit on va s'entendre sur exactement comment ça va se faire. On a dit minimalement, si on réussit à s'entendre sur les principes, bien après ça, si un de nos 4 qui gagne l'élection, bien, il devrait déposer un projet de loi sur cette base-là. Bon, bien, c'est ce que la CAQ a fait. La CAQ a déposé un projet de loi. Il y a des gens qui se questionnent sur est-ce que ces 6 principes-là sont très bien respectés par la CAQ, mais ça, on pourrait en discuter. Ben, écoute, là, tu peux-tu nous les élaborer, si vous me permettez, je vais utiliser mes notes parce que je ne veux pas rien oublier. Là. Non, vas-y. Alors, les 6 principes. Le premier qui est de base, c'est refléter le vote populaire de l'ensemble des Québécois et Québécoises. Donc, on veut que le Parlement soit représentatif de ses citoyens. Deuxièmement, assurer le lien significatif élu-citoyen. Ça, ce que ça veut dire, grossièrement, là, ça veut dire de maintenir des circonscriptions et qu'on continue à voter pour un député. Donc, c'est pas ça c'est en gros ce qu'on voulait. Troisième principe, respecter le poids politique des régions. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui craignent, même encore aujourd'hui avec le dépôt du projet de loi, à tort, là, c'est clairement, là, si on pense que les régions vont perdre du poids politique, c'est vraiment de la mauvaise foi, là, parce qu'il va y avoir même plus de députés en région avec la nouvelle proposition de la CAQ qu'il y en a actuellement. C'est la région de Montréal qui perdrait, Trois-Rivières, peut-être même Québec, qui perdrait certains sièges, là, mais on voulait maintenir le poids politique des régions. Quand on dit c'est toutes les régions, mais c'est souvent les régions périphériques, là, donc rurales, où les gens ont plus peur. Donc, mais ça, on avait dit non, il faut qu'on maintienne ça. Quatrième principe, favoriser la stabilité des gouvernements, parce que même si on veut réformer le mode de scrutin, l'objectif n'est pas de se retrouver en élection à tous les 6 mois ou à toutes les années parce qu'on n'a plus de gouvernement majoritaire. Donc, on veut que le Parlement fonctionne, continue à fonctionner, mais fonctionne plus par consensus, mais obliger les gens à s'entendre. Donc, c'est clair qu'il y a des mécanismes qui peuvent être mis en place pour obliger les gens à s'entendre. Oui, ça, c'est le 4e principe, parce que les tenants qui s'opposent à la réforme, très souvent, ils parlent justement de l'instabilité du gouvernement, des gouvernements ou des partis politiques qui ont de la difficulté à atteindre la majorité. Exact. Oui, c'est vrai. Oui. Donc, c'est un des arguments que beaucoup de personnes amènent au niveau de la stabilité des gouvernements. C'est pour ça qu'on a quand même voulu en tenir compte dans les principes. Dans le projet de loi de la CAQ, actuellement, c'est pas assez fort, c'est pas assez en sachet. Il y a même des gens qui disent, bien là, mais ça va créer de l'instabilité. Et c'est pas ça qu'on veut, là. Donc, il faut que le projet de loi soit amélioré pour renforcer cette stabilité-là, pour qu'on maintienne quand même une... Tu sais, c'est comme dans les municipalités. Là. Dans les municipalités, il n'y a pas nécessairement de parti, puis il n'y a pas d'élection à tous les 2 ans parce qu'on ne s'entend pas. Il faut quand même s'entendre. Si on prend l'exemple, on prend 2 exemples. À Sherbrooke, il y a déjà eu des partis politiques. À Québec, il y en a, oui. Mais à Thetford, vous êtes tous des indépendants, là, ou des candidats. Vous n'avez pas de coalition, vous n'avez pas de regroupement. Donc, vous êtes combien au conseil de ville? 8 conseillers plus un maire. 8 conseillers plus le maire, ça fait 9, ça. Et là, vous devez, à un moment donné, trouver un consensus. Exact. On s'entend, puis il faut trouver une solution qui va satisfaire tout le monde. Le problème, c'est que si on a des gouvernements majoritaires, faussement majoritaires, là, parce qu'on va se le dire, là, la CAQ n'est pas un gouvernement majoritaire. Il est majoritaire en nombre de sièges, mais il n'est pas un majoritaire en nombre de
de vote populaire. Là. Quand on a 37 du vote, on ne peut pas dire, nous, on représente la majorité de la population. On a la majorité des députés. Et puis là, je parle de la CAQ, parce que c'est la CAQ qui est là présentement. C'est là qui est là. Je dirais la même chose. Je comprends, je dirais la même chose, puis j'ai déjà écrit la même chose à l'époque dans des lettres ouvertes, lorsque c'était le Parti libéral ou le Parti québécois qui était au pouvoir. Donc là, je prends l'exemple qu'on a là, oui. Mais la question de la stabilité est un enjeu sur lequel il va falloir travailler. Et il va falloir forcer nos élus à travailler parce qu'ils sont capables de travailler ensemble. Là. Si on regarde l'aide médicale à mourir, c'est des situations où les gens se sont assis ensemble et ont dit qu'est-ce qu'on va faire comme loi qui va être la meilleure pour l'ensemble de la population. Le défaut actuellement, c'est qu'en donnant des fausses majorités à des partis, bien, ces partis-là font ce qu'ils veulent en se disant bien, moi j'ai été élu, puis j'ai pas de compte à rendre. Parce qu'en réalité, tu n'as pas de compte à rendre avant la prochaine élection. Donc là, si on a au moins, même si l'opposition crie, puis déchire sa chemise, puis tout ça, tu peux faire un bâillon, il y a plein de choses que tu peux faire sans comme on l'a vu récemment oui. avec l'histoire sur l'abolition des commissions scolaires, puis toute la réforme de l'éducation. Exact. Ça ne veut pas dire qu'il y aurait... Il y a des gens qui disent, bien, il y a pas de... ça va... Le gouvernement va venir paralyser si on a des consensus. Peut-être que les gens vont trouver plus intéressant que ça avance peut-être un petit peu plus tranquillement, mais que ça avance poliment, puis gentiment, puis dans le sens où les gens veulent que ça avance. Ce qu'on ne vit pas actuellement, c'est qu'un parti, quand il prend le pouvoir, il peut faire ce qu'il veut, puis il dit « t'es pas content la prochaine fois, mais quand tu seras élu, tu feras le contraire de ce que moi j'ai fait. » On l'a vu avec les fusions municipales. Là. Oui. À l'époque, un gouvernement arrive et dit « je fais les fusions municipales », l'autre arrive à ça « je vais faire les défusions municipales ». Est-ce que c'était les fusions ou les diffusions qui étaient bonnes? Je ne sais pas. Mais si ces partis-là s'étaient entendus, ils auraient peut-être réussi à s'asseoir avec les députés, avec les différentes municipalités aussi, puis de trouver des mécanismes. Tu sais, la ville de Thetford n'a pas eu besoin des fusions municipales pour se fusionner. Donc, ça veut dire que les fusions municipales, il y a des gens qui étaient intéressés à le faire, mais ils voulaient que ça se fasse de façon correcte. Oui, sans bousculer. Alors, la stabilité, ça, c'est le numéro 4. On est rendu au numéro 5. Le cinquième qui est quand même un gros enjeu, c'est simple dans son exercice et sa compréhension. Ça veut dire que le système de scrutin qu'on veut mettre en place, on veut que les gens le comprennent. Malheureusement, c'est dur de faire rentrer dans la tête de quelqu'un un nouveau système quand ça fait 25 ans que tu fais la même chose. Nous, ça fait 125 ans, j'ai-tu dit 25 ou 125, mais 125 ans au Canada qu'on vote de la même façon. On va voter, on s'en va dans l'isoloir, on vote pour notre député. Si notre député gagne, il gagne un vote. Puis si son parti a le plus de votes possible, automatiquement, c'est le premier ministre qui est élu. On ne se pose même pas de questions, là. C'est simple. Il n'y a aucune difficulté là-dedans. Nécessairement, un vote proportionnel, il y a des votes proportionnels qui sont super simples. C'est que tu vas juste voter pour un parti dans certains pays. Tu vas voter pour un parti, point final. Puis chaque parti donne une liste de candidats. Puis à la fin, en fonction du pourcentage de votes que tu as eu, bien, c'est ces candidats-là qui sont choisis. C'est aussi simple, ça. Mais c'est pas une voie qui est envisagée parce que ça ne répond pas aux autres critères qu'on avait tantôt. Dont les régions, dont le lien significatif avec l'élu. Donc, c'est pour ça qu'on veut avoir quelque chose de simple, mais quelque chose de simple, il faut que ça respecte nos autres critères. Et c'est pour ça que le modèle qu'on met en place est un modèle qui est proposé par la CAQ actuellement, est un modèle, un vote où on voterait à 2 niveaux. On voterait avec 2 bulletins de vote. On reverrait un petit peu, puis là, j'embarque un peu dans les mécaniques, mais pour qu'on se comprenne un petit peu. Puis, comme je le dis, c'est simple, mais c'est pas simple. Mais, comme toute chose, là, une fois qu'on va l'avoir vécu, une élection, 2 élections, il n'y a personne après ça qui va dire « je comprends pas comment ça fonctionne ». Là. Après la première élection, là, on va dire « écoute, il me semble que c'était pas évident ». Mais avec le temps, là, on va trouver que c'est tout aussi simple que ce qu'on fait là et on va trouver les bénéfices en plus. Mais pour venir à la façon dont on voterait, donc, au lieu d'avoir 125 circonscriptions qu'on a actuellement, le projet de loi de la CAQ actuellement amène 80 circonscriptions comme on a présentement. Ceux qui se questionnent, 75, c'est-tu beaucoup, pas beaucoup? 80, c'est-tu beaucoup, pas beaucoup? C'est comparable aux 75 qu'on a au fédéral. Au fédéral. Donc, si vous voyez la circonscription de Mégantic-l'Érable qu'on a dans le coin ici, bien, ça voudrait dire qu'on aurait une circonscription, pas celle-là, là, mais une circonscription plus grande nécessairement. Donc,
on aurait moins de circonscriptions territoriales, mais on aurait aussi des circonscriptions régionales. Donc, ça voudrait dire que plus large, on aurait là un regroupement de 3 circonscriptions. Exemple, dans Chaudière-Appalaches, on pourrait avoir 3 ou 4 circonscriptions qui seraient ensemble. Donc, on ferait élire chacun dans notre... Comme actuellement, un député. Mais là, ça pourrait arriver que le député du parti X gagne dans les 4 places, comme on a actuellement au Québec. Là. Il y a des régions au Québec qui sont peinturées toutes de la même couleur. Là. Ouais. Puis il y a d'autres élections, ils sont peinturées toutes de l'autre couleur. Puis au Québec, on le voit là, dans la région de la Gaspésie, c'est du Parti québécois beaucoup. Dans les Laurentides, c'est de la CAQ. Dans la ville de Montréal, c'est du libéral. Donc, c'est pas parce que ces régions-là sont toutes peinturées de la même couleur que tout le monde dans les Laurentides a voté pour la CAQ. Non. Tout le monde en Gaspésie a voté pour le Parti québécois. C'est pas Ouais. le cas. Donc, ce qu'on veut amener, c'est ce qui est proposé dans le projet de loi, c'est de prendre ces grandes régions-là et de compenser. Donc, autrement dit, si j'avais mes 4 qui avaient été élus, qui avaient été du parti X, bien, ça se peut qu'on ait juste eu 37 % du vote, le parti X. Donc, on pourrait venir rajouter des députés régionaux qui, eux, ne feraient pas juste superviser une circonscription, mais pourraient être l'élu de plusieurs. Comme on dit, Chaudière-Appalaches, par Exact. exemple. Parce que le gouvernement de la CAQ a proposé d'y aller par région administrative, Ah bon. justement. Donc, lui, exemple, dans Chaudière-Appalaches, il pourrait y avoir 2 ou 3, parce qu'on n'a pas vu le détail là, de la carte proposée par la CAQ, 2 ou 3 députés qui viendraient être au-dessus de ça. Fait que ça permettrait quand on parle de garder le lien, là, ça permettrait à des citoyens, des fois, puis des élus municipaux, puis des organismes. Tu sais, des fois, ça se peut que le parti qui est au pouvoir ne fasse pas nécessairement très, très bonne relation avec toi, personnellement, ou avec une municipalité, avec ce qu'on a des orientations qui divergent. Donc, ça permettrait aux citoyens, aux organismes, aux municipalités de pouvoir avoir plus qu'un représentant pour les défendre à l'Assemblée nationale. Des fois, ça donne bien. Tu dis, hey, nous autres, on a voté, on est au pouvoir, c'est le fun. Ça va bien si le pouvoir est de ton bord, mais si le pouvoir n'est pas de ton bord, tu aimerais ça avoir quelqu'un dans l'opposition qui parle pour toi. Mais tu as juste un député, là. Pas juste qui parle, mais qui soit entendu aussi. Exactement. OK. Exactement. Alors ça, c'était le 5e. Ton Oui. 6e Le 6e, c'est la meilleure représentation des femmes et des diversités culturelles. Donc, on a constaté avec les années que malgré qu'il y a quand même une représentation de 50 % des femmes dans la société, c'est pas tout à fait le cas à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée ou encore même à la Chambre des communes. La Chambre des communes, c'est pas le cas. Même dans les candidats, on n'a pas ça. Donc, c'est sûr que si tu ne présentes pas autant de femmes que d'hommes, c'est sûr que tu ne pourras pas espérer faire élire autant de femmes que d'hommes, nécessairement. Donc, l'objectif étant d'avoir une meilleure. Donc, encore une fois, là, dans ces principes-là, on ne s'est pas entendu sur comment on va le faire, mais on a dit, il faut tendre vers ça. Il faut tendre à ce que les femmes puissent avoir une représentation égale, à mon point de vue, là, au niveau des différentes instances. C'est pas vrai qu'on n'est pas capable de trouver autant d'hommes que de femmes pour bien nous représenter. Là. Ça serait rire des gens si on disait ça. Ouais. Il nous reste à peine 2 minutes, Jean-François, déjà. Déjà? Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui arrive avec le projet de loi déposé par M. Legault et est-ce que toi, tu es confiant qu'à la prochaine élection provinciale, on va avoir un nouveau mode de scrutin? Bien, la deuxième réponse, c'est non, parce que M. Legault a décidé de faire un référendum. Donc, lui, lors de la prochaine campagne électorale, il veut faire un référendum. Donc, sans dire qu'il revient complètement sur sa position, là, il avait dit que ça irait plus vite que ça. Là, il veut aller consulter les gens. Et malheureusement, ce qui nous fait peur, c'est qu'il y a tellement de particularités dans le projet de loi que des fois, il y a peut-être des gens qui vont s'attaquer à chacun des petits éléments pour convaincre des gens d'être contre. Dans d'autres pays, ce qu'ils ont fait, puis nous autres, c'est ce qu'on priorisait, dans d'autres pays, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé aux gens ils ont changé le mode de scrutin et ils ont demandé aux gens, après deux élections, ils ont dit, maintenant que vous avez essayé les 2 modèles, lequel vous voulez? Et les gens ont maintenu le mode de scrutin proportionnel. Donc, après l'avoir essayé. Donc là, actuellement, le projet de loi est sur la table. Nous, on veut le bonifier, on veut l'améliorer, on veut permettre aux citoyens de se faire entendre. Puis ce qu'on espère, c'est que la population va être à l'écoute,
va embarquer là-dedans, puis il va dire à ses élus, oui, je vais être plus entendu, oui, je suis tanné d'être cynique, puis ça serait peut-être le fun qu'il y ait de la transpartisanité au lieu de la partisanerie à l'Assemblée nationale, parce que du monde qui se crie après, ça apporte rien de bon. Ce qui va apporter quelque chose, c'est des gens qui collaborent avec des intérêts régionaux et provinciaux. Mais de là à penser qu'il y en a déjà 4 principaux partis politiques sur 5 au Québec qui ont signé le principe, est-ce que tu penses que ça peut donner un élan positif, ça, vers le référendum que M. Legault veut? Bien, ce qu'il faut, c'est que les gens ne lâchent pas. Il va falloir que les députés de la CAQ actuelle, notre député local, puis l'ensemble des autres députés, quand il va y avoir des interventions à faire là-dessus, appuient leur propre projet de loi. Il va falloir que le Parti québécois ne change pas d'idée. Il va falloir que Québec solidaire maintienne ses positions là-dessus. Puis je vous dirais qu'il va falloir aussi convaincre le Parti libéral, parce que le Parti libéral aussi, moi, si j'étais aujourd'hui un grand militant du Parti libéral, je serais déçu de voir qu'il y a juste des députés libéraux à peu près à Montréal, là. Alors, Jean-François, le temps de l'émission est déjà écoulé. Je te remercie beaucoup. J'avais le plaisir de recevoir Jean-François Delisle du mouvement Démocratie nouvelle, qui nous a convaincus de la nécessité d'avoir un nouveau mode de scrutin au Québec. Je vous invite à nous revenir la semaine prochaine.